Salut à toi, c'est Paul, et ouais, faut que j'aille chez le coiffeur, mais j'ai un rendez-vous demain. Attention. Salut à toi, c'est Paul. Et aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo très importante. Pour moi, elle me tient vraiment à cœur. Et je sais pas si tu crois au destin ou si tu crois au hasard, mais je pense que des fois, le hasard fait bien les choses. Et si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est peut-être pas par hasard. C'est peut-être que tu en as besoin aujourd'hui. Et j'espère pouvoir t'apporter de bonnes choses à travers cette vidéo. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. J'aimerais te poser une question que je pense tout le monde s'est posée au moins une fois dans sa vie. C'est qu'est-ce qui nous différencie? Et probablement, t'as trouvé comme réponse notre personnalité, notre physique, notre environnement, notre génétique. C'est des questions assez vraies en fait au fond. Mais je pense qu'il y a quelque chose encore plus grand que ça en fait. Ce qui nous différencie pour moi, ce qui fait que je suis différent d'un tel ou un tel, fait qu'on vit tous dans des mondes différents. D'ailleurs, pour donner un exemple, qu'on vit tous dans des mondes différents, admettons qu'on prenne deux personnes, et que ces deux personnes, on les met dans deux pièces séparées, mais totalement identiques. Et que dans cette pièce, il y a juste, voilà, un tableau, une œuvre d'art, mais la même, hein, dans les deux pièces. Une première personne peut éventuellement essayer de trouver qu'est-ce que l'artiste a voulu exprimer à travers cette œuvre, quel est le mouvement artistique à quel appartient cette œuvre, dans quelle émotion l'artiste a-t-il peint l'œuvre, quelles émotions se dégagent, et d'ailleurs le spectateur en lui-même peut justement avoir tout un tas d'émotions qui peuvent émerger grâce à ce tableau. Et si on prend une deuxième personne, dans la même pièce, dans le même contexte, cette deuxième personne, elle peut totalement s'en foutre. Elle peut regarder ce tableau et se dire, bon ben, quand est-ce que je sors quoi, enfin, ça m'intéresse pas. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans le monde réel, il y a un tableau, il y a exactement les mêmes choses. Mais dans leur tête, dans leur monde, il ne se passe pas la même chose. En fait, pour donner un peu une comparaison, c'est un peu comme si le monde, on le voyait tous avec des paires de lunettes différentes, tu vois. Avec des corrections différentes, des couleurs différentes, etc. Enfin, la totale. Donc, on vit tous sur la même planète, mais on vit tous dans des mondes différents. Et moi, je me suis posé une question, je me suis dit, mais pourquoi sur cette même planète, alors que sur cette même planète, d'ailleurs, il y a du positif et il y a du négatif, hein, pourquoi sur cette même planète, certains sont heureux de vivre, et d'autres mettent fin à leur jour, se suicident, sont malheureux? Pourquoi? Encore une fois, la réponse, selon moi, est que on vit tous dans des mondes différents. Mais la bonne nouvelle, c'est que le monde dans lequel tu vis, tu peux le changer. D'ailleurs, je vais donner un exemple. Il y a forcément au moins une chose dans ta vie que tu aimais avant, mais que tu n'aimes plus aujourd'hui. Ou l'inverse d'ailleurs. Par exemple, le seul exemple qui me vient en tête là, c'est quand j'étais petit, je mangeais beaucoup de ficello, j'aimais ça, tu vois. Les trucs de l'été, les tubes en fromage comme ça, et après que tu épluches et que tu manges comme une banane, tu vois. Enfin bref. Quand j'étais petit, j'aimais ça. Mais maintenant, j'aime plus. En fait, je crois que j'en ai trop mangé, ça m'a dégoûté. Mais c'est un exemple, tu vois. Et bon, il n'y a que cet exemple qui m'est venu en tête. Mais il y en a un tas d'autres en fait. Et la recette du ficello, elle n'a pas changé à travers les années. C'est juste ma perception de cette chose, c'est mon monde qui a changé. Donc la bonne nouvelle, c'est que le monde dans lequel tu vis n'est pas figé. Et que, au cours de ta vie, il va changer. Et il est constamment en train de changer. Le message de cette vidéo, c'est que si, à l'heure d'aujourd'hui, si au moment où tu regardes cette vidéo, tu vis dans un monde qui te rend malheureux, j'aimerais te dire aujourd'hui que tu as le choix de créer ton propre monde. Tu sais, le bonheur est un choix qu'uniquement toi peux choisir. Et tu vas me dire, mais Paul, tu me connais pas, c'est pas facile pour tout le monde.
Tout le monde a des problèmes, ok? Et il y a au moins une personne sur cette planète qui vit des choses semblables aux tiennes, voire même pire. Tu sais, il y a toujours pire que soi en fait. Donc, ce n'est pas une raison, mais une excuse. Une excuse que tu te trouves pour légitimiser ta situation. Et en tant qu'être humain, on est des pros pour se trouver des excuses. Et notre cerveau, il est hyper doué pour se trouver des excuses. Mais c'est pas quelque chose de négatif en soi, en fait c'est pour se protéger intérieurement. Mais j'y reviendrai sûrement dans une autre vidéo. Tu sais, la vie est si courte et si précieuse qu'il est temps d'arrêter de se trouver des excuses. D'arrêter de fuir ses problèmes, de tourner le dos à ses problèmes. Mais il est peut-être temps justement de maintenant leur faire face et de les surmonter une bonne fois pour toutes. Tu es quelqu'un de fort, tu es quelqu'un de bien. Et je pense vraiment ça. Je pense sincèrement que n'importe qui regardera ma vidéo, que toi, t'es quelqu'un de fort, t'es quelqu'un de bien. Et que tu as l'opportunité, à chaque instant, de transformer toutes les choses autour de toi en quelque chose de magique. En faire un cadeau pour les autres, en faire un cadeau pour toi, en faire un cadeau juste pour grandir. Donc à partir de maintenant, tu viens de prendre conscience, enfin, je l'espère, que tu as le choix, que tu es libre de choisir, de créer ton propre monde. Ton monde qui te rapprochera un peu plus de ton bonheur. Alors, ne gâche pas ta chance, ne gâche pas ta vie. Bref, en tout cas, cette vidéo est à présent terminée. C'est très important de créer son monde, créer son propre monde. Mais là, j'ai juste parlé de l'aspect psychologique, on va dire, du terme. Je n'ai pas parlé du physique dans cette vidéo. Ce que j'entends par physique, c'est-à-dire, par exemple, la nourriture, c'est un exemple. La nourriture, c'est démontré aujourd'hui que la nourriture a une influence sur les émotions que tu peux ressentir durant une journée. Et certaines émotions vont faire émerger chez toi certaines pensées. Ces émotions et ces pensées, ce couple des deux vont faire émerger des actes que tu vas faire durant cette journée qui vont engendrer des résultats. Et au final, tout ça va constituer une croyance. Et les croyances, c'est entre autres un des piliers de ce qui crée ton propre monde à toi en fait. On vit tous dans des mondes différents et une des raisons, c'est qu'on a aussi tous des croyances différentes. Donc voilà, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc c'est pour ça que n'oublie surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est très important pour ne pas rater justement cette prochaine vidéo. À m'ajouter sur Snapchat et sur ce, j'aimerais te dire, vis heureux et n'oublie jamais, la vie est belle. C'était Paul, bye bye.